Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance, générale. On va regarder un peu les énergies autour de cette nouvelle lune en balance qui est couplée aussi d'une éclipse solaire. Ok, alors autant vous dire que ça décoiffe. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent, on va dire, dans le monde, hein, d'accord, autant dans nos vies. Je veux dire nos vies parce que tout le monde vit des choses. Hein. Il y a des choses qui se passent, donc oui, au niveau personnel, mais aussi au niveau mondial, d'accord. Ces guidances, elles vont venir aider les personnes qui sont ici, là, présentes sur la vidéo. Comment dire? On n'occulte pas ce qui se passe dans le monde, en fait, hein, d'accord? On en est conscient. Cela étant dit, ces vidéos, elles viennent ici pour vous aider justement à ne pas non plus vous laisser tirer par le bas, d'accord? Par rapport aussi à ce qui se passe. Autant faire des prières, quelles que soient vos croyances, des prières, oui, spirituelles, en fonction de vos croyances, d'accord, ou de faire ce que vous pouvez faire déjà à votre échelle et ne pas donner plus, comment dire, c'est déjà assez lourd, d'accord, de ne pas rajouter de la lourdeur à ce qui est lourd déjà au niveau mondial. Donc là, ici, ces guidances, elles vont se recentrer sur vous ici, d'accord. Cet égrégore de lumière que vous formez en vous élevant, en vous occupant de vous aussi, et puis par la suite en partageant, ça va ramener plus de lumière en fait ici, d'accord, ça va ramener plus de lumière. Rien n'arrive par hasard non plus, ok. Quoi qu'il en soit, je tiens quand même à adresser mon soutien. Oui, mon soutien à tous ceux qui vivent des drames personnels. Et puis, à tous ceux qui sont aussi dans d'autres énergies beaucoup plus légères et aussi fortes, d'accord? Et bien, continuez également, d'accord? Allez, on y va. Je ferme la parenthèse. Bon, c'était pas prévu, mais le message est passé. Allez, on y va. On va regarder ce que nous dit cette nouvelle lune. C'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, ok? Elle va sûrement impacter plus un domaine ou deux domaines de votre vie en fonction de comment c'est positionné dans votre ciel astral, on va dire, ok? Bon, moi je suis pas astrologue, hein. Je vais vous donner les messages en termes de guidance, d'accord, au niveau énergétique. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les informations pour avoir soit une guidance par mail, en vidéo, soit une guidance par téléphone. Sachez que vous pouvez profiter en ce moment de l'offre de guidance à tarif préférentiel. Elle est valable jusqu'au 19 octobre, d'accord? Donc il s'agit d'une guidance de 1 heure à 35 € sur le ou les thèmes de votre choix.
et ça se fait sur rendez-vous par téléphone. Donc, je vous laisse les infos sous la vidéo. Nous, on va y aller. Ici. Allez, on y va. Un alignement au divin. Le divin en soi, le divin, et puis aussi avec la source ici, hein, d'accord? Donc, cette nouvelle lune, elle va nous demander vraiment d'être bien alignés aux énergies divines, aux énergies de lumière. Et c'est en tout cas de bien rester alignés au divin. D'être à l'écoute de ses intuitions, de ses ressentis. Ok. Alors, elle peut faire remonter des choses cachées, d'accord, vraiment pour justement créer un nouveau départ. On est sur une nouvelle lune, hein, sur des nouveaux départs. Et là, il y a cette notion de nouveau départ, mais sur des bases solides, sur des bases saines, sur de nouvelles bases ici, hein, d'accord, qui sont plus en alignement avec qui l'on est. Marrant, on a le scorpion, le lion, ok. Elle va amener effectivement, hein, qu'est-ce qui remonte? Eh bien, des blocages, bien sûr. Et l'énergie du scorpion va amener cette profonde transformation, d'accord? C'est vraiment... il y a comme une mort et une renaissance. Et là, on est sur une... Ouais, il y a une mort et une renaissance ici, d'accord? On libère des blocages pour vraiment entériner le passé quelque part, hein, d'accord? Et pour vraiment construire, vous savez, quand la Terre a... comment dire? C'est comme quand ça prend feu... parfois, et qu'en fait, allez, on va regarder quoi. Oui, la terre est plus fertile ensuite, d'accord? Donc, il y a cette notion de reconstruire, en fait, ici. Hein. Il y a une transformation, en fait, ok? Un nouveau départ, une transformation, et on nous invite ici à prendre soin de soi. Il y a un nouveau départ dans le fait de comment je me présente, j'ai entendu. Oui, comment je me vois, comment je me perçois ici, d'accord? Et on a une transformation physique, matérielle, concrète, qui amène de la confiance en soi également, d'accord? On va être de plus en plus à l'écoute, hein, de ses désirs aussi, hein. Ah oui, c'est une nouvelle lune qui va... elle est, bon, oui, parce qu'il y a l'éclipse aussi, d'accord? On retrouve ici l'énergie de l'éclipse et il y a des choses à exprimer. On parle du chakra de la gorge, là, ici, hein, d'accord? Il y a des choses à exprimer, à clarifier, qui étaient cachées et voilà, qu'on va mettre en lumière. Qu'on va mettre en lumière ici. On va révéler aussi, on parle de sa féminité, autant au niveau énergie intuitive, énergie créative, qu'au niveau... dans les qualités concrètes, hein, le côté maternel, le côté prendre soin de soi aussi. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, clairement, elle fait remonter ce qui était caché. Hein. C'est comme si, intuitivement, on sait qu'il y a des choses qui sont cachées. Donc, avec le scorpion, on va aller chercher ce qui est caché, d'accord, ce qui est éclipsé pour le mettre en lumière ici. Hein, d'accord, on a une éclipse lunaire. Il y a cette notion de jeu de... pas de cache-cache, mais
oui, comme l'ombre et la lumière ici, d'accord? Donc, vraiment, il y a des choses, des actions aussi. On va aller chercher intuitivement, en profondeur, qu'est-ce qui fait peur, qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action, de briller ici, ok? Il y a un changement qui se prépare ici. On parle de nouvelle lune en Verseau. Et ouvrez-vous au changement, d'accord? Il y a vraiment un changement qui se prépare. Ok, on s'aligne, on écoute, on met en lumière, libère les blocages, ok. Il y a le fait de prendre soin de soi encore, on insiste sur ce côté-là aussi, d'être à l'écoute de ses désirs. Okay. Et ça nous ouvre les portes du changement. Donc on accueille le changement ici. C'est un nouveau départ, hein. C'est un nouveau départ. Oui, on a des choix. Là, clairement, il y a un nouveau départ. Ce nouveau départ, il va se marquer dans la matière, concrètement par les choix que l'on va faire. Je vais dire on, parce que c'est une énergie générale. Ça va impacter tout le monde de toute façon, hein. Des choix qui vont être profonds. Des choix où on va envisager l'avenir aussi à un plus long terme. Les choix que vous prendrez vont quand même durer dans le temps ici, hein, seront assez déterminants. On prépare on prépare vraiment un nouveau chapitre de vie en fait. C'est fort, hein. C'est fort, c'est fort. Ah oui, on regarde les détails, hein. Vraiment, on évalue la situation, on regarde ce qui s'offre à soi ici, on soigne les détails pour concrétiser, pour matérialiser. Donc, on soigne les détails, donc on a déjà travaillé sur soi, on sait la voie que l'on veut suivre, quelle que soit, hein, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, spirituelle, il y a cette notion de libérer les blocages pour avancer en confiance ici, d'accord? Être en accord avec ses valeurs, hein. Oh là là. On évalue les situations, on regarde un peu chaque direction et qu'est-ce que je veux? On sonde son intuition, on sonde son cœur, son âme. Et on a ici cette notion de communication aussi bienveillante, d'accord? Il faudra tempérer quelque part aussi, enfin il est conseillé de tempérer, j'ai comme une énergie chaud-froide ici, hein, d'accord? Donc de tempérer les émotions, d'accord? Pour rester bien serein, sereine. Waouh, il y a une belle transmutation. Serein, sereine pour accueillir les changements, hein. Je vous le disais, hein. Vous voyez, il y a cette notion de direction qui va être prise ici. On assume ses responsabilités. On a une nouvelle lune en Capricorne. Monter au créneau et guider les autres. Il y a une nouvelle étape quant au projet, quant aux relations qui se dessinent, d'accord? Et puis, il y a cette notion de je prends la décision de prendre ma place ici. Et dans ce sens-là, toujours, il y a cette notion, c'est ce que je vous disais, hein, de tempérer, regardez, apaiser vos émotions ici. Il me semble qu'on avait une pleine lune en bélier. Je ne sais plus si c'était la dernière ou pas. Mais vous voyez, il y a cette notion d'apaiser ses émotions ici, hein, d'accord? Et de prendre le recul nécessaire pour justement avancer dans cette direction. Poser les bonnes actions ici, hein.
pour continuer à avancer, à sortir d'une situation stagnante en fait ici. Hein. Pleine lune en Verseau, on s'affirme encore une fois. Wow. C'est une nouvelle lune qui va être super forte en fait. Étrangement, c'est comme si elle fait remonter des choses quand même ici. Elle fait remonter des choses. C'est pas uniquement je mets des nouveaux départs, je me pose des intentions. C'est aussi je me libère de ce que je ne veux plus pour prendre ce nouveau départ. D'accord? Il y a cette notion de je suis déterminée. C'est cette notion de et puis il y a vraiment ces tensions qui sont à éliminer, à apaiser, les émotions à apaiser. Il y a une transformation, il y a des changements qui ne sont pas évidents, mais on voit cette force, cette persévérance d'aller de l'avant ici. Hein. Courage de prendre sa place et surtout une détermination en fait ici. On vous dit ici, croyez en votre bonne étoile, hein, d'accord? Croyez en votre bonne étoile. On a ici, donc, ouais, le Sagittaire, ok, premier quart de lune. Croyez en votre bonne étoile, alignement sur le divin aussi, d'accord? Croyez en vos passions. Il y a un renouveau hein, dans... Oh là là, c'est fort. Il y a un renouveau qui est là. Ah, c'est marrant. Enfin, c'est pas marrant, mais on est aussi à l'écoute de ses désirs. C'est comme si on n'est plus dans... Il y a eu un gros travail qui est fait sur soi, qui a été fait sur soi, et il n'y a plus cette énergie de sacrifice ici. Donc, les choix... on est ici, on vous invite à ne plus être, ou vous n'êtes déjà plus dans cette énergie de je dois plaire, prendre des décisions pour plaire ou pour faire comme tout le monde, ou pour être aimé. Il y a cette notion de je prends des décisions parce que c'est ce que je désire, c'est parce que c'est ce qui me fait vibrer. C'est fort, hein? Il y a un regain sur cette période aussi d'énergie créatrice. Aussi, il y a aussi ce côté où les relations sentimentales vont être intensifiées aussi au niveau même au niveau de la sexualité ici, hein, d'accord? On accepte, on affirme, on ose aussi parler de ses désirs. Et bien sûr dans les projets créatifs aussi. Ok. Mais attends. Donc là, on vous dit encore une fois, gardez l'esprit ouvert, gardez la foi ici, d'accord? Plus vous êtes dans cet alignement, plus la lumière va se dévoiler ici et vous allez trouver un équilibre ici. On vous parle aussi l'équilibre dans ce que vous aimez, dans ce que vous avez foi aussi, dans les relations avec le partenaire, dans les relations avec l'autre aussi pour manifester ce que vous souhaitez manifester. On parle des relations aussi, hein. On vous dit, ayez confiance, tout ira bien. Cette notion de je garde la foi, ayez confiance, tout ira bien. Détoxifiez-vous. Donc, il y a cette notion encore de se détacher aussi hein, de situations ou de comportements ou de personnes qui ne sont plus en alignement avec soi. Hein. Ouais.
il y a ce travail de libération et de prendre sa place, de s'affirmer avec une force tranquille quand même. Hein. Vraiment, on vous invite justement à ne pas entrer dans cette notion de conflit ou ouais, une attitude hein, ouais, de conflit, d'action, de colère. Ne foncez pas tête baissée aussi. Prenez le temps, prenez le recul, hein, d'accord, pour poser les bonnes actions ensuite. Pour manifester ce nouveau départ, ok? Que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, il y a cette notion de je prends le temps, j'analyse et j'avance. Enfin oui, je crée, je pose l'intention. Il y a un travail de pardon pour certains, d'accord? Donc une colère qui remonte, une incompréhension par rapport aussi au pardon. Un pardon qui demande à être posé encore. C'est un pardon qui va ouvrir les portes ici, hein, d'accord? Vous en avez conscience, hein, c'est aussi ne pas s'en vouloir d'avoir attendu, d'avoir procrastiné ou d'avoir pris le temps pour s'ouvrir à ce changement, pour enfin s'écouter, pour prendre soin de soi, pour manifester ce que vous souhaitez. En fait, c'était un temps nécessaire pour votre travail de guérison ici, d'accord? Donc, en tout cas, on vous invite à faire de la place. Et puis, on vous dit ici, ayez conscience que vous êtes aimé, d'accord? Faire de la place, dégagez votre esprit. Donc, on va vous inviter aussi à faire taire à apaiser le mental. On parlait d'apaiser les émotions, à apaiser le mental aussi parce qu'il peut y avoir cette notion aussi de beaucoup cogiter sur des choses qui ne sont pas forcément réelles, d'accord? Donc il peut y avoir des peurs ici aussi qui remontent et en fait ce sont des, comment dire, c'est inconscient en fait ici, d'accord? Ça vient de blessures qui demandent à être transmutées. On vous dit ici, tout ira bien. Donc en fait, faites votre travail. S'il y a des peurs qui remontent, ça fait écho à des blessures ici. Transmutez-les, prenez le temps, prenez le recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions, évaluer la situation et prenez conscience que... alors, prenez conscience que vous êtes aimé ici, hein, d'accord? Il y a de l'officialisation. En fait, c'est comme si vous allez... vous êtes digne d'abondance, ok? Vous êtes digne d'abondance. Il y a la notion d'équilibre, de justice. Il y a cette notion aussi d'officialiser les choses aussi, hein, de faire les démarches administratives pour ceux qui en auront. De poser des actions pour retrouver un bien-être, que ce soit par des soins, que ce soit par une prise en main de sa santé, hein, peut-être en adoptant une bonne hygiène de vie. En tout cas, c'est un moment propice pour prendre des décisions de nouvelles résolutions qui vont durer dans le temps, en fait, ici, hein, d'accord? Pourquoi on vous dit beaucoup d'apaiser vos émotions, de prendre le recul, d'analyser avant de décider ou de prendre des décisions importantes. Il y a pourquoi? Parce que faites attention à cette notion, on parlait d'ombre et de lumière ici. C'est comme si on me dit le soleil brille, en fait. Le soleil brille et... ah, d'accord. Il brille et en fait, il est en train de, je ne vais pas dire consumer, mais oui, de transmuter. Vous voyez, c'est vraiment cette notion, je brûle pour faire grandir, en fait, d'accord? Pour rendre la terre plus fertile, ok? Et puis, oui, on parle de ce que ça peut ébranler. Il y a des peurs qui... On vous dit que ce ne sont que des peurs, c'est des illusions. Il n'y a pas concrètement cette notion de... Ouais, le problème, il n'y est plus ici, hein, d'accord? Maintenant, pour certains, il y a vraiment cette notion de prendre des décisions radicales aussi, hein. Bon, ayez conscience que vous êtes aimé, c'est même par rapport, c'est autant par rapport au divin, vous êtes aimé, vous avez le droit à l'abondance, vous avez le droit de prendre votre place, mais c'est aussi par rapport
à votre partenaire également. Ayez conscience que vous êtes aimé ici. On vous dit que la situation va évoluer. Il y a un renouveau dans les relations amoureuses. Il y a un renouveau au niveau des activités professionnelles ou des activités, on va dire. Et puis même au niveau familial aussi, hein, d'accord? Ok, allez, on va prendre autre chose. On va regarder avec les anges de l'Atlantide. Oh là. Mais on est dans le pardon, dans la compassion. Non, j'entendais un truc sur le... Alors attendez, hein, je redemande. Alors, on me parle ici d'action, alors pas d'action secrète, c'est pas vraiment ça, mais c'est aussi, vous savez, ce changement que vous manifestez, les actions que vous mettez en place, le changement que vous manifestez. On vous dit ici de les garder quelque part cachés, d'accord? Le soleil est caché par la lune. Cette notion de secret, mais c'est un secret bienveillant, c'est vraiment protéger ses projets, qu'ils soient projets pro, projets personnels, qu'ils soient sentimentaux, c'est protéger, ne pas dévoiler ici, d'accord? Maintenant ici, il y a cette notion aussi de faire la place au soleil, de faire la place aussi à l'énergie yang, ok? On vous dit ici, c'est vraiment, il y a un alignement au divin, il y a aussi un alignement, un équilibre des liens d'âme, du yin et du yang aussi, hein, d'accord? Il y a cette notion d'ajustement, d'équilibre, d'alignement et les choses se mettent en place dans la matière. Il y a cette notion d'énergie yang qui pousse aussi l'énergie yin à s'ancrer dans la matière ici, d'accord? Et qui s'ancrent ensemble en fait. Ici, on montre vraiment comme l'union ici, hein, d'accord? Donc, on parle ici de compassion, de bienveillance, ok? D'amour aussi, hein, bien sûr. Le miracle. Restez dans la compassion, d'accord? Dans la compassion, dans l'amour, dans la bienveillance, ok? Dans ce que vous demandez, dans ce que vous dites et faites. Offrez l'amour, offrez la meilleure version de vous-même, tant à vous-même qu'au monde ici, qu'à l'univers, ok? Émettez des pensées positives, émettez des pensées d'amour, que ce soit par rapport à ce que vous demandez, que ce soit aussi au monde ici, hein, d'accord? Et puis on vous dit, ça vous amène, ça rejaillit sur vous de toute façon. Il y a cette notion de miracle, d'une renaissance, le miracle de la vie, hein, d'accord? Et puis on parle donc de miracle, de surprise, de cadeaux, de bénédictions. Et on nous parle ici aussi d'être guidé ici. Oh là là, on va nous prendre la main pour nous amener à ce miracle, hein. Oh là là, on est guidé. Donc, comment on vous dit, écoutez vos intuitions et connectez-vous à l'enfant intérieur. Connectez-vous à l'énergie de joie. Vibrez cette joie. Ayez confiance en vous aussi et surtout écoutez vos intuitions. Restez en parfait alignement ici avec le divin en soi, mais avec la source aussi. Ok?
une très très forte connexion avec aussi les plans subtils, avec, ouais, avec de belles énergies en fait. Waouh, waouh, waouh. Il y a vraiment cette notion de commencement ici, de lien protégé, de miracle, de magie qui opère ici, hein, d'accord, de lien protégé, d'un retour. Et puis on parle d'un nouveau départ, d'un commencement. Hein. Oh là là, je vais juste prendre une troisième. Ok. Et l'autre, c'est, regardez, posez vos intentions, c'est ce qu'on disait encore, hein, vous voyez. Des intentions avec la vibration ici, de lumière, d'accord, du cœur. Des intentions qui sont en alignement ici, avec vous, avec la source, avec le grand tout ici. Posez vos intentions ici, restez bien ancrés, alignés, ok. Et puis, la volonté, vous voyez, hein, d'aller en profondeur, de faire face à ce que l'on ne voulait pas voir ici, hein, d'accord? Qu'est-ce qui empêchait de rayonner? Qu'est-ce qui empêche vraiment d'acter les choses? C'est aussi aller chercher un savoir en profondeur avec la baleine qui plonge ici, hein, d'accord? C'est vraiment aller chercher sa connaissance, son savoir intérieur, réveiller sa sagesse intérieure, la volonté de vouloir renaître ici. Hein. C'est comme on plonge à l'intérieur et on renaît ici avec de nouvelles énergies, hein, transformées même, je dirais. Et il y a cette notion aussi, vous savez, avec la baleine, cette notion de sagesse aussi, ok, de guide. Elle nous montre le chemin, tout comme on nous prend la main pour les miracles, elle montre le chemin pour avoir la volonté d'y aller, d'oser regarder ici, hein, d'accord? Le pardon. Et croire en vos rêves également ici, hein, d'accord? Croire en vos rêves, on vous parle aussi de messages qui seront transmis aussi dans vos rêves, beaucoup de signes, ok, de libération aussi qui se fera pendant que vous dormez, et puis des intentions par rapport à vos rêves aussi, hein, d'accord, à ce que vous désirez. Un pardon libérateur, un pardon qui apporte des miracles dans votre vie, qui apporte de gros déblocages. Et puis, on vous parle ici donc de gratitude. Restez dans la gratitude, restez dans la positive attitude, restez, faites preuve de gratitude par rapport à ce que vous avez demandé, à ce que vous avez également. On a une énergie d'abondance en fait ici, hein, d'accord? Vous allez avoir ce qu'il faut pour vous nourrir correctement, sainement. D'ailleurs, on va vous inviter, hein, vraiment aussi à manger sainement. Et puis, oui, l'abondance. À ouvrir votre cœur à l'abondance ici. Période de récolte sur cette nouvelle lune aussi, hein, d'accord? Les graines semées apportent vraiment une très très belle récolte. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour continuer le tirage? Je regarde.
Donc, on a il y aura plusieurs libérations de toute façon. On vous invite vraiment aussi à utiliser votre sagesse pour opérer ces libérations, ce pardon, pour être dans cet alignement, retrouver cette sérénité. Et puis, ça va pour manifester vos miracles également. Hein. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Allez, on va prendre... Alors, attendez, avant de prendre ça... Je vais prendre le portail de lumière. En plus, on est dans un portail également. Le portail de lumière. On va demander un message des guides. Merci. On a la salle d'études, d'accord? Salle d'études. On vous parle ici de guide spirituel, de confirmation et de grandes leçons. Il y a cette notion ici donc d'apprendre. Waouh. Pour certains, il y aura aussi, comment dire? Alors, c'est pas ça, mais moi, ce que j'entends, c'est cette notion, même en dormant, ouais, ou en méditant, d'accord, cette notion de voyage dans la bibliothèque universelle, dans ici, en fait, visiter les annales akashiques, d'accord, qui vous concernent. Révélation de grands savoirs ici. C'est ce qui va aussi vous permettre de manifester, vous y allez en profondeur, hein. Salle d'études. Et bien sûr, ici, ce qu'on voit pour certains, il y a cette notion d'entrée en apprentissage. On vous confirme ici, hein, d'accord, qu'il y a des formations possibles pour vous. Certains, vous recevez l'enseignement directement de vos guides. Pour d'autres, vous serez guidé vers la formation qui va vous convenir pour monter votre taux vibratoire, pour vous ouvrir des portes également. Et on parle ici aussi que cet alignement que vous êtes en train de faire, ces libérations, vont aussi vous permettre de rencontrer vos guides. Ouais, de nouveaux guides aussi, on dit pour certains, d'accord? On vous confirme aussi votre choix par rapport à la voie que vous voulez suivre. Ici, c'est une confirmation au niveau sentimental. Oui, vous avez pris la bonne décision, vous êtes sur le bon chemin. Et c'est une confirmation au niveau spirituel également, d'accord? Par rapport à votre mission de vie ou mission d'âme également. Par rapport à votre cheminement, on me dit aussi. Et puis, dégagez votre esprit pour recevoir aussi l'enseignement. Hein. Dans une salle d'études, on apprend en fait ici, hein, d'accord? Et on est sur l'activation du troisième œil. N'hésitez pas à utiliser les pierres, enfin la pierre d'améthyste, on me dit aussi, pour ceux qui ont une forte connexion avec les pierres. Ça va favoriser, favoriser l'activation du troisième œil ici, d'accord? Chakra donc du front, on a une vision claire, on a ici des capacités qui s'éveillent, on me parle ici, donc c'est comme si pour certains vous allez avoir un aperçu, est-ce qu'on peut dire de l'avenir? Oui, de l'avenir, et pour d'autres c'est un aperçu des autres dimensions, d'accord? Il y a cette notion aussi d'aller chercher l'information sur d'autres plans, pour le ramener dans l'instant présent aussi. Okay. En tout cas, la clairvoyance qui s'éveille, hein, qui continue à s'éveiller. C'est pour ça aussi que vous avez des rêves, hein, qui va vous montrer aussi cette notion de libération à travers les rêves. Okay. Prenez le temps pour vous poser et dormir suffisamment, parce que vous pouvez être fatigué aussi. Hein. Bon, ben, vous voyez, ici, on a ici un cristal, d'accord, une pierre.
Et ici, on parle des codes de, waouh, codes de semences, les mûriers. Il y a cette notion aussi donc de reconnecter avec d'autres parties de soi et oser dire oui, ok, oui, je suis connecté à ces énergies. On parle ici des énergies lémuriennes, pardon, et qui va favoriser votre intuition ici, hein, d'accord, votre intuition qui va vous apporter des messages plus pointus, plus pointus, plus précis également, et qui va vous permettre d'avancer dans la bonne direction ici, hein. Qui va vous permettre en fait de gérer aussi votre sensibilité, d'aller vers votre unicité, vers votre union. C'est vraiment, vous voyez, on parlait d'alignement aussi tout à l'heure, hein. On retrouve aussi cet alignement, pardon, hein. Et avec l'énergie d'Isis en deck, il y a cette notion, de toute façon vous êtes protégé. Vous voyez, on retrouve la Merkaba quand même, hein, cette notion de voyage, entre les plans, d'accord, et c'est protégé, vous serez guidé en fait ici, hein, d'accord. Et puis ici, on va vous inviter à l'ancrage. On parle d'activation de l'étoile terrestre. Donc, on est vraiment sur cette notion de chakra racine. On va ancrer les choses. C'est pour ça qu'on parle de la naissance aussi au niveau des miracles ici, hein, d'accord. Le chakra racine. Waouh, il y a une belle protection ici, hein. On retrouve la confiance et on trouve la force, l'énergie, la sagesse, la connaissance, le savoir de manifester en fait ici, d'accord? De manifester et d'aller de l'avant. Ok. Alors, on va regarder au niveau professionnel. Pour ceux où ça va impacter plus le professionnel, on va regarder ce que ça dit. Alors, au niveau professionnel, il y a une belle guérison, d'accord. On est sur la tempérance. On a ici un équilibre qui revient, d'accord. Tempérance, as de pentacle. Au niveau professionnel, on est sur de nouveaux projets, sur une nouvelle opportunité. Ça ouvre des portes à une opportunité. Il y a des communications importantes. En tout cas, on retrouve un bien-être. On fait des choix, en fait. On choisit la voie où on va s'épanouir en fait ici, d'accord. Et pour certains c'est des nouveaux projets, pour certains c'est un nouveau poste. En tout cas il va y avoir un changement et un équilibre retrouvé au niveau au niveau professionnel ici, hein, d'accord. Des communications importantes aussi. Il va y avoir des rencontres importantes aussi, hein. Ok. On va regarder au niveau des finances. Notez au niveau professionnel des rencontres importantes, une évolution positive et opportunité à saisir, à portée de main, vraiment. Ensuite, au niveau financier. Eh ben, on retrouve notre tempérance en deck et puis on a le roi de bâton ici. Donc au niveau des finances, on est ici on est plutôt bien ici, on est inspiré, on a des idées, on prend sa place, on écoute ses désirs aussi, hein, il y a cette notion d'être passionné, on tempère justement. J'entends. Au niveau des finances, en fait, il y a des rentrées, il y a des sorties d'argent, d'accord? Donc, on est quand même bien, on est bien équilibré, voire bien plutôt. Et puis, il y a cette notion quand même de tempérer ses désirs, hein, d'accord? De ne pas faire de dépenses excessives, voilà.
Ok, donc des dépenses, des finances équilibrées, des dépenses qu'on voilà, on arrive à payer ce qui doit être payé. Donc l'argent entre et sort correctement, mais on peut se faire plaisir, mais avec tempérance, d'accord? Avec modération au niveau des finances, ok? Oui, avec modération, s'il vous plaît. Ok. Ensuite, au niveau sentimental, ça fait trop. Au niveau sentimental, Dame d'épée et le grand prêtre. Au niveau sentimental, on a des solutions qui arrivent, on a des vérités, on va trancher ici, hein, d'accord? Donc, on prend des décisions qui sont en accord avec soi. On est dans cette dynamique-là, de toute façon, hein. Donc, on ne se voile plus la face, on prend... Quelque part, il y a cette notion de je prends ce qui est bon pour moi et je coupe avec ce qui n'est pas bon pour moi, en fait, hein. On prend des décisions réfléchies, on ne va pas laisser parler l'émotionnel pour justement rester en alignement, d'accord? On est guidé ici, hein. Alors, pour certains, il y a des décisions de séparation, hein, de séparation avec le passé ou de séparation dans le couple, ou pour d'autres, c'est l'inverse, il y a des décisions d'engagement également, d'accord, d'un engagement sérieux. Il y a des solutions qui arrivent ici, d'accord. Il y a un retour à la communication, et c'est comme si, même dans les couples, il peut y avoir cette notion de, on part sur de nouvelles bases, ok. On est ensemble, on construit sur de nouvelles bases, mais voilà, il y a cette notion de communiquer sur comment on veut avancer, d'accord? Ouais. Alors, j'arrive, je reviens, faire pause. Alors, je suis de retour. Donc oui, je vous disais, donc ça va être dans les deux sens ici au niveau sentimental, hein, d'accord? Donc pour certains, on arrête, pour certains, on s'engage, ok? Il y a des décisions, il y a aussi le fait d'être dans la vérité aussi, hein, quand même, hein? Oui. On a un épanouissement juste après ces décisions. Au niveau sentimental, on vous dit de toute façon, ce nouveau départ, c'est protégé également, hein, d'accord? Et qu'il y aura beaucoup de synchronicité. Et on vous dit qu'une des clés, c'est vraiment l'alignement, hein. Vous voyez, hop, ici avec l'épée et hop, ici avec le doigt, hein, d'accord? Faire preuve de sagesse également. Ok. Donc, sentimental, ok. Et on regarde au niveau spirituel. Je ne sais pas si je l'ai fait, mais oh, ben oui, d'accord. On a le 3 d'épée ici. Au niveau spirituel, vous voyez comme quoi, hein, ce qui remonte, c'est cette notion de blessure. Pour certains, même la blessure de trahison. En tout cas, on a souffert. C'est par rapport au passé, hein. On a eu un cœur meurtri ici. Et il y a cette notion de, même si on a déjà travaillé sur ces blessures-là, il restait vraiment à transmuter encore quelques blessures, oui, quelques émotions liées à cette blessure-là, hein, d'accord? Et on vous dit que ça vous amène la force, justement. Vous avez le pouvoir. C'est comme si, quelque part, on vous remet devant une situation pour valider le fait que vous utilisez votre pouvoir, votre force, vos connaissances, vos savoirs pour transmuter, en fait, d'accord? Donc, cette situation, c'est comme si elle n'est pas là. C'est un exercice que vous avez sur cette période au niveau spirituel. Un exercice pratique, mais en même temps qui vous libère en fait ici, hein. Ça vous ramène donc une très bonne vitalité, ça renforce votre connexion à l'univers et en même temps ça renforce, on est aussi sur l'alignement au niveau des liens d'âme aussi, hein, d'accord? Ouais.
on clôture un nouveau chapitre aussi. Et puis, on travaille, on a la force, le courage de travailler sur les peurs qui empêchent ici d'utiliser sa connaissance, son savoir, la sagesse du cœur ici pour avancer, d'accord? Donc, on a une étape qui est franchie aussi. Hein. Vous voyez comme quoi ce voyage, ce travail sera très positif, très prometteur ici, hein, d'accord? Donc, ok, on va terminer avec un petit message. Donc, on va prendre quoi? On va prendre les gardiens de lumière. Alors, on en a deux. C'est marrant, hein, je vous parlais l'énergie yang, l'énergie yin, et là, regardez, on a un masculin, une féminine quand même en termes de dessin, je vous parle, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a? C'est très fort, hein, c'est très fort. Regardez, en deck, on a Marie-Madeleine, l'éveil de l'enseignant. Il est temps de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, votre âme à un plus grand savoir pour le transmettre. C'est guérissant pour vous, mais c'est aussi utile pour ceux que vous côtoyez ou pour un plus grand nombre, bien sûr aussi. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Avec Charity, on vous parle de prière et de contemplation. Prière et contemplation ici. Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevez. Bon, ben, on vient de dire exactement ce qu'on vous disait, alignement au divin et les intentions ici avec Sandalphon, hein, d'accord? Donc, vraiment, cette notion de prière, de demande et puis de méditer aussi, d'accord? Demandez, vous recevez. Autorisez-vous à recevoir. Vous êtes digne d'amour ici, hein, d'accord? Entourez-vous aussi d'amour. Entourez-vous d'énergie, de personnes, d'activités le plus positive possible ici. Et puis, on a Melchizedek qui parle ici de leçons plus élevées. Ben, décidément, on est vraiment dans cette notion d'évolution, de validation, d'examen passé et en même temps d'apprentissage aussi, hein, d'accord? Une nouvelle étape qui est franchie. Et là, ce sont des leçons plus élevées. Donc, ça veut dire que vous avez déjà bien travaillé et vous êtes prêt pour cette nouvelle étape où on parlait tout à l'heure de monter au créneau aussi, hein, de guider les autres. Prenez votre place ici. Vous avez appris de vos expériences. Maintenant, il vous est demandé un travail plus intérieur pour progresser ici. D'accord? Donc, pour certains, il y a vraiment aussi cette notion de géométrie sacrée aussi qui vient venir à vous pendant que vous méditez aussi. Ça va venir ouvrir, harmoniser vos chakras. Ça va venir aussi vous ouvrir ces chakras et pour aussi recevoir les codes ici, hein, d'accord? Recevoir le savoir, la connaissance ici. Donc, écoutez vos intuitions par la suite, verrez, ça se mettra en place dans la matière ici, hein, d'accord? Donc, on termine avec un petit message des anges et puis je vais vous laisser, la vidéo fait déjà presque 1 heure ou 1 heure, je ne sais plus. Alors, vous avez en deck l'archange Gabriel. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles super positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts ici. Donc, garde ton cœur ouvert. Exprime ta vérité avec amour et sans aucune peur. On est sur le jaune aussi, cette notion du plexus solaire, la confiance. Hein. La carte qui a sauté, c'est l'archange Uriel, pardon. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon, c'est l'alignement, c'est l'union, c'est l'unicité, c'est le couple, c'est l'accomplissement, c'est vraiment une nouvelle étape qui se crée, un nouveau chapitre qui se crée dans des énergies vraiment plus
équilibrée, beaucoup plus harmonieuse. Donc voilà, ben écoutez, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Si vous souhaitez profiter de l'offre de guidance à tarif préférentiel, vous pouvez m'envoyer un mail. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. N'hésitez pas à liker, à partager. Moi, je vous fais de gros bisous et puis à très très bientôt.